Je suis ravie de vous accueillir pour ce Forum 21 dédié à l'adaptation au changement climatique. Donc pourquoi ce forum? Eh bien, le changement climatique, on en parle depuis longtemps. On a parlé de lutter contre le changement climatique, on a ensuite parlé d'atténuer le changement climatique. Et aujourd'hui, on est sur de nouveaux enjeux et on est sur l'enjeu de l'adaptation au changement climatique. Oui, Chirol, nous voulons agir, continuer à agir. Le développement durable et la transition énergétique font partie du grand engagement de la ville depuis les années 2000, avec la construction de l'agenda 21. Et nous avons reçu pour cela de nombreux prix. Il est évident que les villes sont en première ligne dans la transition énergétique et le processus de réduction des gaz à effet de serre. Nous n'avons plus le choix, il nous faut impérativement diminuer notre empreinte écologique. C'est pourquoi nous vous proposons, ce soir, des ateliers de réflexion pour travailler avec vous sur des pistes d'action en termes d'aménagement, de mode de vie et d'interaction avec la biodiversité. Bonjour à tous. Déjà, je tiens à vous remercier de m'accueillir ici aujourd'hui pour vous parler du changement climatique et des évolutions qui sont constatées aujourd'hui déjà et de ses impacts à Échirol. On va démarrer par un quiz. La principale cause du changement climatique que notre planète connaît actuellement est d'origine naturelle pour la 1, due à l'activité humaine pour la 2, d'origine inconnue pour la 3, et je ne crois pas au réchauffement climatique pour la 4. Donc la bonne réponse c'était bien due à l'activité humaine. Les activités industrielles, le transport, l'utilisation des énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole, le gaz. Je vous propose maintenant de passer aux ateliers. Donc vous avez eu des gommettes au moment où vous êtes inscrits, c'est ce qui va déterminer vers quel atelier vous vous présentez. L'idée de cet atelier, c'est d'essayer de réfléchir à adapter vos modes de vie. Si vous n'avez pas d'idée sur les trois, c'est pas grave. Donc alors, qu'est-ce qu'on décide du coup dessus? Quelle est l'action qui vous semble, entre guillemets, le plus réalisable? Alimenter pour construire le plan d'action pour s'adapter au changement climatique. À ce moment-là, il y a un échange de température qui se fait. C'est la même manière quand vous mettez un peu d'eau chaude dans un peu d'eau froide dans un peu d'eau chaude, la température de l'eau elle baisse. Il n'y a pas d'ignorance sur ces questions-là. C'est sur toute la planète. Et des décisions ont été prises, des engagements ont été pris par tous les pays pollueurs. Temps de réflexion. Il y a des techniques de refroidissement, des puits canadiens, des choses. Ce n'est pas les réponses qui m'intéressent parce que ce n'est pas automatiquement négatif. Je vais déposer ma copie. Là, on propose la roquette sud en voie urbaine, donc limitée à 50 km/h, la gratuité des transports en commun. La température des chauffages à 20 degrés. C'est génial. Concernant l'axe de réflexion sur l'aménagement de la ville, c'est vraiment très très clair. Ce qui ressort de différentes manières, mais toujours avec la même orientation, c'est moins de minéralisation et plus de végétalisation. Il y a beaucoup de personnes qui devraient assister à des forums comme ça. Ah oui. Parce que finalement, ça les ferait réfléchir. Oui, et ils feraient peut-être plus attention, ils seraient peut-être plus responsables. Ah, moi j'ai trouvé ça passionnant. J'ai appris plein de choses. Et je pense que c'est bien de faire des actions. Et nous, dans les ateliers, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que chacun avait des idées très variées. Et ce qu'il en est sorti, moi, ça me plaît. Moi, les thèmes qui m'intéressent le plus, on va dire, ça va être le déplacement, le développement du vélo, la végétalisation des espaces urbains, la production locale de fruits, de légumes, etc.